are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised an hand, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. Bonjour à tous ceux qui sont connectés déjà. Je vous prie de partager. Bonjour à toutes les personnes qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce n'était pas un live que j'avais annoncé, mais j'aimerais libérer la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur. Partagez le live. Il y a une parole d'encouragement. Je suis sûre que Dieu va vous bénir ce soir. Partagez le live. Salut toutes les personnes qui s'ajoutent. Invitez vos amis. Nous rentrons dans un nouveau mois. Nous avons besoin de la direction du Seigneur. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Alors invitez vos amis. Invitez. Alors bonjour à toutes les personnes qui sont là. Merci à ceux qui suivent depuis, qui me suivent de chez eux. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je sais que je n'avais pas annoncé le live. Alors, je suis très honorée encore de parler la part du Seigneur. Alors si vous me suivez, je vous en prie, soyez généreux, partagez ce live à quelqu'un. Partagez ce live à un ami, à un parent. Il y a une parole d'encouragement. Je n'avais pas annoncé le live, mais cet après-midi, il m'a plu de faire un live parce que je voulais obéir à une direction du Seigneur. Alors, nous allons commencer notre live. Nous sommes à la fin du mois d'août et nous commençons un nouveau mois dans quelques heures, dans quelques jours. Et nous avons besoin souvent de la direction du Seigneur lorsque nous entrons dans une nouvelle saison, et je crois que Dieu a permis cet après-midi que nous ayons une direction venant de lui. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Je vais lire le livre de Genèse à partir du verset 30. Du chapitre 30, pardon, jusqu'au verset 8. Ok, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portant envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit,
Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils, c'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfantant un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Nephtali. Elle dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali veut dire ma lutte, veut dire lutteur. Alors, nous connaissons tous l'histoire de Jacob et ses femmes. Nous avons Léa qui avait fait plus d'enfants et Rachel qui n'avait pas la possibilité d'enfanter, mais nous savons que Rachel était la plus aimée. Alors, il va arriver dans leur mariage que parce que Rachel ne faisait pas d'enfants, elle va favoriser sa servante pour qu'elle lui donne des enfants. Et parmi les enfants que sa servante Bila va lui donner, il y a un enfant qu'on appelle Nephtali. Nephtali qui veut dire ma lutte, qui veut dire lutteur. Ok, donc c'est l'enfant que Léa a obtenu, plutôt Rachel a obtenu au travers de sa servante Bila. Et la Bible dit que elle a lutté divinement avec sa sœur et elle a vaincu. J'aimerais que vous reteniez cela. Elle a lutté divinement avec sa sœur et elle a vaincu. Alors, nous savons que nous sommes dans une saison d'opposition, une saison de grande adversité. Beaucoup traversent des saisons d'opposition, beaucoup traversent des saisons de grande adversité. Et pendant ces temps d'adversité, beaucoup ont un sentiment de confusion, beaucoup ont un sentiment d'abandon, beaucoup ont un sentiment où ils veulent laisser tomber. Mais vous savez que lorsqu'on parle de lutte, on parle d'engagement, on parle de duel. Alors dans une lutte, on ne peut pas être passif. Lorsqu'on passe par des temps de lutte, des temps de grands combats, on ne doit pas être passif. On doit s'engager en fait. Ce qui nous permet de rester sur le terrain de la lutte, c'est parce que nous sommes engagés. Et si nous voulons avoir la victoire, en fait, nous devons avoir une attitude qui nous emmène à presser, qui nous emmène à continuer à persévérer. Et aujourd'hui, je vais venir encourager quelqu'un qui traverse une situation certainement d'opposition, une situation où elles se sont diminuées, où elles se sont diminuées, elle n'a pas les forces nécessaires pour affronter ce combat. Mais vous savez, il y a des situations dans lesquelles où nous ne pouvons pas aller seuls. Il y a des situations dans la vie qui ne méritent pas seulement d'avoir l'intelligence, mais à ces situations, parfois, nous devons ajouter la bataille spirituelle et elle nécessite parfois de nous d'employer une certaine stratégie. Et c'est à cela que Dieu nous appelle pendant ces temps, pendant ces moments où le monde est en train de basculer. Nous avons besoin d'une stratégie nouvelle. Nous avons besoin de tendre nos oreilles vers Dieu pour avoir la stratégie qui va nous permettre d'enfanter l'enfant de la faveur. Et lorsque Moïse bénit les tribus d'Israël, il dira sur Nephtali, il a dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Rassasié de faveur. Rassasié veut simplement être comblé, comblé de faveur, rempli de faveur, satisfait de faveur. Nous entrons dans une saison où Dieu va te satisfaire de la faveur. Dieu va te rassasier de la faveur. Les grands abattements dans lesquels tu es passé, ces grands temps d'insistance, de persistance, de l'épreuve, sont des temps qui sont en train de se calmer. Dieu est en train de calmer la tempête. Dieu est en train d'apaiser la tempête de vos vies. Dieu est en train d'apaiser les tempêtes pour la simple raison
que Dieu vous a préparé pour une nouvelle saison. Et nous rentrons dans le 9e mois. Vous savez que la gestation d'un enfant fait 9 mois. Et c'est le temps où vous allez voir le fruit de ce dont vous vous êtes battu. Le fruit de votre travail. Parce qu'un enfant ne peut pas faire plus de 9 mois dans les entrailles. Quand un enfant a dépassé le temps où il doit être au ventre, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On provoque l'accouchement. Et il y a beaucoup de gens, parce qu'ils sont découragés, ils ont porté le fardeau pendant trop longtemps, ils n'ont plus la force même de pousser cet enfant et de voir le fruit de la grâce, de votre bénédiction, que Dieu va provoquer. Dieu est en train de provoquer. Il est en train de provoquer l'accouchement, il est en train de provoquer l'enfantement, il est en train de vous provoquer pour que vous voyez la grâce qui est au-dedans de vous. Alors, je suis venu vous dire simplement que ce n'est pas le temps de vous décourager. Ce n'est pas le temps de vous décourager, mais c'est le temps de vous armer. Parfois, ce sont des situations qui demandent de vous que vous pressez, que vous persévérez, Ce n'est pas le temps d'abandonner. Parce que si vous abandonnez, vous n'allez pas voir le fruit de votre engagement. Vous n'allez pas voir le fruit de votre persévérance. Alors, c'est le temps de tenir un peu plus et de se dire que si Dieu a mis une promesse dans ma vie, m'a donné une promesse, elle va certainement s'accomplir. La Bible déclare que si la promesse tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Et vous savez que la tribu de Nephtali, dans le tabernacle, était placée au nord. Vous savez, le nord était une position très stratégique. Et je suis venu vous dire que Dieu ne va pas vous positionner dans cette nouvelle saison n'importe où. Dieu va vous positionner de façon stratégique à ce que vous soyez une bénédiction, vous soyez une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Dieu a positionné la tribu de Nephtali au tabernacle au côté du nord, ce qui symbolise ce qui est permanent, ce qui est éternel. Ce que Dieu va vous donner, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ce n'est pas quelque chose que vous allez perdre facilement. Ce que Dieu vient vous donner en cette nouvelle saison, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui va durer, parce que c'est Dieu lui-même qui va vous placer cette fois. Cette fois-ci, c'est Dieu qui vous placera, mais il ne vous placera pas n'importe comment, il vous placera du côté, d'une façon stratégique, afin que vous soyez une bénédiction. Au tabernacle, au côté du nord, c'était là où la gloire de Dieu descendait. La gloire de Dieu descendait du côté du nord. La tribu de Nephtali était placée dans le tabernacle du côté du nord. Et Dieu va vous positionner là où il y aura la gloire. Et vous serez non seulement dans la gloire, mais vous allez être aussi une bénédiction pour apporter la gloire, pour apporter la grâce dans la vie des autres. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de comment s'appelait cette juge? Dans le livre de Samuel, Déborah. La Bible déclare que Déborah était assise au palmier. Et c'est au palmier que les gens venaient la consulter. Et en fait, c'était une position en fait qui arrangeait Déborah dans ses temps. Mais qu'est-ce que Dieu va faire en ce moment? Dieu va demander à Déborah de se lever comme une mère. Et à partir de ce moment, elle va avoir une autre position, une position de mère. Elle se lèvera comme une mère en Israël. Elle va quitter du palmeraie, elle va quitter du palmier la position où elle était pour se lever et rentrer dans une nouvelle saison pour apporter de nouvelles victoires en Israël. Et la tribu de Nephtali fait partie de ces gens qui ont aidé Déborah à avoir la guerre sur Sisera. Et la tribu de Nephtali fait partie de ces gens qui se sont levés pour aider Gédéon à Madian. La tribu de Nephtali est une tribu guerrière, une tribu guerrière, une tribu qui malgré les circonstances,
ne se laissez pas faire. Elle a participé à la délivrance et vous allez participer à la délivrance de ceux qui vous entourent. Vous allez participer à la grâce de ceux qui vous entourent. Vous savez, lorsque Dieu nous bénit et lorsque Dieu va vous bénir dans ces temps, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous seulement, c'est pour ceux qui sont autour de vous. Aujourd'hui, l'Église est rentrée dans une attitude de torpeur, une attitude d'individualisme. Vous savez, ce que Dieu va libérer, les grâces que Dieu va libérer dans ces temps de la fin, ce ne sont pas des grâces qui doivent rester des grâces individuelles. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont bénis, c'est la fin du monde, c'est la fin, c'est tout pour eux. Mais vous savez que malgré leur bénédiction, parfois, ils ne saisissent pas pourquoi ils sont bénis. Ils ne saisissent pas pourquoi Dieu les a bénis. Et ils utilisent le plus qu'ils ont par rapport aux autres pour les mortifier. Ils utilisent la grâce qu'ils ont, la bénédiction qu'ils ont pour rabaisser les autres. Ils utilisent les bénédictions qu'ils ont pour rabrouer les autres, créer du tort, créer des blessures. Mais vous savez, dans l'offense de Rachel, elle n'est pas restée dans son offense. Elle s'est levée, elle a proposé, elle a trouvé une stratégie, elle a envoyé sa servante. Vous savez, elle ne s'est pas laissée tuer par l'offense, elle ne s'est pas laissée tuer par le manque qu'elle avait. Elle s'est levée, elle s'est battue. Et je viens dire aux gens qui sont ici, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, lorsque Dieu bénit un homme, il n'y a aucun homme qui peut contester cette bénédiction. Et je viens vous dire qu'au-delà du manque, au-delà du fait que vous êtes affamé, au-delà du fait que vous n'êtes pas privilégié dans la maison de Jacob, sachez qu'il y a un Dieu qui écoute. Si vous luttez divinement, Nephtali va naître. Et de Nephtali, vous verrez la faveur. Vous verrez la bénédiction. Vous serez rassasiés de faveur. Il vous suffit seulement il y a des situations qui demandent de nous la correcte attitude. Il y a des situations où on n'a pas besoin de faire la guerre avec les gens. On n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de crier sur les toits que voilà la personne me maltraite, voilà la personne me fait du tort. Nous avons simplement besoin de nous aligner avec le cœur de Dieu. Et lorsque vous vous alignez avec le cœur de Dieu, sachez mes amis que la bénédiction, Dieu ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Je dis toujours, vous n'avez pas besoin de tricher, surtout dans ces temps de la fin, qui sont des temps très stratégiques dans le plan de Dieu. Vous avez simplement besoin d'avoir une bonne posture. La posture de votre cœur en ce moment compte. La posture de votre cœur compte. Parce que si vous n'avez pas la bonne posture, vous n'allez pas enfanter Nephtali et vous n'allez pas voir les grâces qui vous sont assignées par le ciel. Vous savez, une chose est sûre, le Dieu qui vous donne le souffle de vie ne vous abandonnera jamais. Les enfants de Dieu ne voient pas la grâce parfois. Ils ne touchent pas aux bénédictions de Dieu parce que au moment où Dieu veut même les bénir, c'est le moment où ils se retirent. C'est le moment où ils se compromettent. Dieu a besoin des gens qui regardent vers lui. Il y a un besoin de grandir. Il y a un besoin de s'attacher et de faire confiance à Dieu. Je vais parler à la communauté prophétique. Ce n'est plus le temps de rester au palmier et d'attendre les gens venir vers vous pour donner des paroles prophétiques comme Déborah. C'est le temps que vous vous leviez comme une mère en Israël. C'est le temps que vous vous leviez dans l'église. C'est le temps que vous vous leviez pour apporter une nouvelle direction à l'église du Seigneur. Quittez du palmeraie, quittez de l'ombre du palmier, quittez de cette zone de confort, de cette façon dont nous avons toujours fonctionné dans l'église. Cette saison est révolue. Cette saison est dépassée. Sortez du palmeraie et levez-vous comme Déborah, comme une mère en Israël pour apporter la nouvelle direction au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin d'écouter Dieu. Je parle à la communauté prophétique. Sortez du palmeraie. N'attendez pas que les âmes viennent vers vous pour leur donner la direction, pour prophétiser sur eux. Ce temps est dépassé. Levez-vous et prenez la
chose de Dieu à cœur. Donnez la nouvelle direction que Dieu veut pour l'Église en ce moment. Il est important que la voix prophétique se prononce en ces temps de la fin. Il est important que les prophètes viennent avec une parole qui vient droit du cœur de Dieu. Je ne parle pas de la prophétie synthétique qu'on prend, qu'on recopie, qu'on a écouté et qu'on vient libérer au peuple de Dieu. Je parle de cette prophétie, de cette parole qui est écrite avec le doigt de Dieu dans son cœur, que nous allons, avec la présence de Dieu, récupérer et tirer du cœur de Dieu et libérer, apporter au peuple de Dieu. Il est important que la communauté prophétique se lève et il est important que la communauté prophétique se positionne de façon droite afin de libérer la parole appropriée qui va apporter la délivrance au peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans la confusion. Beaucoup d'enfants de Dieu sont abattus en ce moment. Ils ont simplement besoin de la parole qui sort du trône de Dieu, mes amis. Ils ont besoin d'une simple parole pour leur dire: n'abandonne pas le Seigneur avec toi. N'abandonne pas, Jésus-Christ va te secourir. Oh, j'aime ce que Job a dit. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. J'aime ce que Job a dit. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Vous savez, lorsque vous traversez des situations qui vous accablent, lorsque vous traversez des situations qui vous affaissent, qui vous diminuent, vous n'avez pas besoin de vous retirer de la présence de Dieu. C'est le temps de percer. C'est le temps de continuer, de rester dans la présence de Dieu, parce que là, Dieu va vous visiter. Il y a des femmes ici que Dieu va visiter. Vous êtes dans le désert comme Agar. L'ange du Seigneur va vous apparaître. Il viendra avec un message de délivrance. Je dis, il y a des femmes que je vois ici qui ont un problème, qui n'arrivent pas à trouver la solution. Et j'ai dit, nous rentrons au 9e mois. De la même manière que Corneille a vu l'ange à la 9e heure, l'ange va vous visiter. Il y a un ange qui viendra avec la parole de Dieu et vous apporter la lumière. Vous savez, la tribu de Nephtali dans le pectoral était la tribu qui était représentée par le diamant. Le diamant est le symbole de la lumière. Oh, vous n'allez pas rester dans les ténèbres ce mois. Vous n'allez pas rester dans les ténèbres. Le Seigneur dit, j'apporte ma lumière. Le Seigneur dit, j'apporte la réponse. Dieu viendra avec une réponse. Dieu viendra avec une réponse. Dieu viendra vous délivrer. Dieu viendra vous délivrer. Vous n'allez pas rester là, mais vous serez rassasiés de la faveur de Dieu. Vous serez rassasiés de la grâce de Dieu. Oh, peuple de Dieu, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de lâcher prise. Persistez. Persévérez, vous verrez la gloire de Dieu. Persévérez, vous verrez Dieu se manifester. Mon Rédempteur se lèvera en dernier. Mon Rédempteur se lèvera en dernier. Je vois la grâce de Dieu tomber sur plusieurs personnes. Je vois une restauration dans les maisons. Je vois une restauration financière. Je vois une restauration financière. Je vois comment Dieu est en train de guérir les plaies. Je vous ai dit simplement, ayez la bonne posture de cœur. Il y a des situations où on n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de lutter. Un simple réajustement du cœur. Un simple réajustement de nos valeurs. Un simple réajustement de notre réponse par rapport à l'ordre de Dieu. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous obéissez au Seigneur, même si ça fait mal, sachez que vous sortirez de là. Alors, c'est la parole que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est la parole que j'ai voulu libérer pour vous. J'ai voulu vous dire simplement que vous rentrez dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Et que dans cette saison, vous serez rassasiés de la faveur. Les temps de lutte sont en train de passer dans vos vies. Et si vous avez la position correcte, vous savez, lorsqu'une femme est en douleur, lorsqu'une femme est en travail, lorsqu'elle doit mettre au monde, elle ne s'occupe pas de ce qui se passe autour d'elle. Cueillir le bruit, ce qu'elle cherche, c'est avoir la position correcte pour pousser cet enfant, pour que cet enfant sorte. Et beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup sont dans cette position. Il suffit simplement d'avoir la position correcte. La position correcte. Si vous avez la position correcte,
Et lorsque Dieu vous donne la directive, si vous suivez simplement la directive, vous allez voir ce que Dieu va faire. Ayez la position correcte, ayez la posture correcte. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de vous décourager. Lorsque Dieu restaure, c'est le symbole de la grâce, c'est le symbole aussi du fait que lorsqu'il vient restaurer, il y a quelque chose qui a été bâti. Et si même vous avez bâti et que cela a été détruit, Dieu est le réparateur des brèches. Il construit sur l'ancienne ruine. Et je suis en train de voir certains foyers où beaucoup sont même découragés. Beaucoup ne veulent plus avancer. Dans leur vie, ils sont découragés, pensent que tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Aussi longtemps qu'on croit en Dieu, rien n'est fini. Parce que vos vies ne dépendent pas des circonstances. Vos vies ne dépendent pas des gens qui vous entourent. Mais votre vie dépend d'abord du Seigneur. Si vous apprenez à vous attacher à Dieu, David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai vu aucun moins manquer de quelque chose. Je paraphrase. Vous n'allez manquer de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Confiez-vous en Dieu. Vous n'avez pas besoin de tricher. Confiez-vous en Dieu. Même dans le ministère, vous n'avez pas besoin d'aller prendre des puissances étrangères et les emmener dans l'estrade. Non, confiez-vous en Dieu, c'est Dieu qui bénit, il ajoute au ministère la grâce, la faveur, l'onction, la bénédiction. Vous n'avez pas besoin de tricher et Dieu est en train de retrancher, en train d'émonder ce qui est mauvais dans la maison. Dieu est en train de retrancher parce qu'il est en train de faire place à une nouvelle communauté prophétique. Il est en train de faire place à de nouvelles oins, à une nouvelle génération. Non seulement qui n'est pas fatiguée, qui n'est pas essoufflée. Une génération qui est rajeunie. Une génération qui est rafraîchie dans l'esprit. Mais qui sait obéir, qui sait suivre la voie du maître. Qui sait écouter la voix du maître. Alors il est temps, bien-aimé, de comprendre que la main de Dieu est posée sur vous. Rachel a dit, lorsqu'elle a vu Nephtali, elle l'a appelé ma lutte. Il faut que tu vois le fruit de ta lutte. La Bible déclare que celui qui se retire est le frère de celui qui détruit. Et celui qui se retire cherche sa propre gloire. Va jusqu'au bout. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, gloire, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Il n'y a pas de couronne si l'athlète ne s'est pas battu selon les règles. Que Dieu vous bénisse.